Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous comptons d'être que nous ayons un petit temps ensemble pour que nous soyons capables de parler de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je dis, nous allons parler d'un thème qui est vraiment important, qui marquait le christianisme, qui marquait l'œuvre du salut, qui causait même la chute de l'humanité. C'est le péché. Le péché en tant que concept théologique et biblique, et de façon pratique, il a défini le péché comme étant un acte. C'est l'acte de transgression des ordonnances de Dieu. C'est une désobéissance à la loi de Dieu. Considération étymologique thème nous permet de nous gagner une approche qui est plus substantielle et pragmatique de concept ça. Ancien Testament et Nouveau Testament ont uni pour attaquer mal ça qui privait l'homme de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'en tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans le contexte, ça m'a considéré deux vocables. Il y a un vocable qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est chata, qui fait du péché, qui fait péché à une signifie. Péché, c'est manquer le but. Et le verbe grec, le Nouveau Testament utilise le verbe grec amatano, qui fait référence, qui fait du péché une erreur, un faux état d'esprit. Le péché de façon, dans la pensée grecque, péché c'est un faux état d'esprit. Un faux état d'esprit, c'est une situation de déséquilibre aux lois divines, cosmiques ou spirituelles. De façon lexicologique, faux état d'esprit, ça, il fait référence à une mentalité. Donc c'est ça qui fait nous capables de voir le péché comme étant une mentalité. Une mentalité, c'est un état d'esprit. Ce sont des habitudes de pensée. C'est un mauvais système de croyance. La Bible fait nous comprendre que dans Proverbe 3, Proverbe 23, le verset 7, l'homme est comme les pensées de son âme. C'est ça que fait Salomon dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie a des sources. Les diverses facettes de la vie, yo sorti dans cœur nous, yo émané de cœur nous comme étant le point de départ de tout ça qu'a fait dans la vie, nous spirituellement, économiquement, matériellement, dans tout aspect de vie nous. C'est ça que la Bible dit que les gens qui mettent confiance dans bon Dieu, ils jouent dans le cœur des chemins tout tracés. Et la source de l'obéissance, source obéissance nous à la loi de Dieu et source désobéissance nous à la loi de Dieu, les sorties dans le cœur nous. C'est ça qui fait l'important pour que nous traitions mal là. Lorsque nous luttons contre le péché, c'est pas lutter uniquement contre les actes, contre les actions, contre les œuvres du péché, mais aussi c'est lutter contre la mentalité. Le péché est avant tout une mentalité. Donc si vous voulez combattre contre le péché, point de départ de tout combat spirituel, point de départ de toute lutte spirituelle que vous voulez mener contre le péché, il commence d'abord par la mentalité. Scientifiques ont dit, ça veut dire nous produisons environ 60 000 pensées par jour. Et pensées ça positives ou bien négatives, ils ont orienté la vie, ils ont dirigé la vie, ils ont façonné l'existence. Jésus dit, c'est du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Donc, souille là,
le commencer d'abord du cœur. Et il dit le commencer du cœur, c'est commencer par les pensées du cœur. Derrière chaque action, bonne ou mauvaise, satanique ou bien divine, spirituelle ou bien charnelle, cachez toujours nos pensées. Et pensez ça lorsque nous nourrissons, nous prenons soin, nous entretenons pensée, nous repensons de jours, des années, des mois, et à priver, penser ça, à priver, enfanter une œuvre qui est relative avec la nature. Ça veut dire, si son pensée satanique, la produit une œuvre satanique. Si son pensée divine, la produit une œuvre divine. Si son pensée spirituelle, la fait de un homme spirituel. Si son pensée qui charnelle, la fait produit des âmes, des actes, des actions, des œuvres qui sont purement sataniques et charnelles. Remarquez, Jésus et Jean-Baptiste ont été portés l'accent sur la repentance. Généralement, on dit la repentance, c'est un profond regret que nous gagnons de péché. Un profond regret, c'est un sentiment. Mais ça qui est important pour comprendre, derrière ce sentiment, ça supposé gagner une pensée. C'est ça que fait grec, là, elle a parlé de repentance dans la pensée grecque. La repentance correspond à un terme grec métanoïa, qui sont changement de mentalité, un changement d'intention. Et changement ça, il produit un sentiment de tristesse que nous sommes capables d'éprouver par rapport avec l'acte de péché que nous pouvons mettre là. Et ça s'appelle la religion fait nous chercher sentiment sans nous pas traiter pensée, fait nous chercher émotion sans nous pas changer mentalité. Métanoïa, c'est percevoir avec l'esprit. C'est une compréhension. C'est l'acte de comprendre. Métanoïa sorti le terme grec, c'est nous qui fait référence à l'esprit, à l'entendement. Il fait référence aux facultés de perception, de compréhension. Il fait référence à une faculté intellectuelle, à la capacité de perception des choses divines. C'est ça que une stratégie satanique démoniaque. C'est pour ça, pour Satan détruire l'homme, il aveugler l'intelligence. Dire aveugler l'intelligence, c'est dire il attaquer directement le système de pensée. Et le fait qu'il attaque le système de pensée, il est conditionné qui type d'action, qui type d'œuvre, qui type de réaction il y a bien à chaque circonstance donnée. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Dans le contexte ça, la Bible exhorte nous, il dit frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne louange, soit l'objet de vos pensées. Bon Dieu besoin de penser pour le faire ça, le faire ensemble avec vous. Bon Dieu besoin de penser pour le passer avec vous dans une dimension où il veut passer avec vous. Et même Jean tout, Satan besoin de penser pour le mener à la destruction. Mon peuple périt par faute de connaissance. La religion faut traiter le mal non approche qui pas adaptée avec la réalité spirituelle. Parce que l'invisible, parce que le visible sort de l'invisible. Les actes visibles qu'on a posés aujourd'hui, qu'on a produit dans la vie,
qui produit dans l'environnement, c'est des résultats de pensée, de système de pensée, d'un système de croyances qu'on hérité de papa, de maman, un système de pensée générationnel qui fait de nous-mêmes, qui façonne, qui fait de nous-mêmes soyez aujourd'hui. Napoléon, il dit, à la source de toute fortune, il y a un désir. Et ce désir est lui-même issu de l'idée, de la pensée qui provient de l'imagination. L'imagination mène le monde. Et pour Satan attaquer, pour Satan détruire, il attaque pensée, il détruit l'imagination. Il faut imaginer des choses impures. On va imaginer fille ou là, ou il faut que tu vivre avec elle, il faut que tu passer des temps, ou par rapport avec des désirs sexuels qu'on éprouve, ou toutes sortes d'affaires. Zami met bagala là ouais faut que tu apprennes. Donc tout ça sont ensemble de pensées impures que l'on nourrit qui doit le manifester à travers des actes. Einstein dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Ou car qu'on en pile bagage. Mais si vous n'avez pas un bon système de pensée, si la mentalité ou adaptée à un niveau de connaissance qu'on gagne, vous n'êtes jamais capable de vivre la gloire de Dieu. L'imagination mène le monde. Avec pensée, nous ériger des barrières spirituelles, morales, économiques, religieuses. Avec pensée, nous développer toutes sortes de manœuvres, toutes sortes de stratégies pour nous détruire le monde, pour nous détruire la vie monde, pour nous détruire la réputation monde. Même genre tout, Jésus dit qu'il est temps de repentir, il est temps de changer notre mentalité. C'est ça que fait la Bible dit pour nous, nous avons la pensée de Christ qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la pensée de triomphe. Par contre, soit confronté aujourd'hui, on a peur, on a dit que le coronavirus détruit la vie, il détruit l'économie, il détruit les finances, il détruit la vie, il détruit le foyer, il détruit le business côté gagnant, il détruit la carrière. On a dit que je supposé finir avec l'étude ça déjà, même retardé, mais il faut comprendre que vous avez tué la pensée de Christ. Qui soit fait avec penser ça? La pensée de Christ, c'est la pensée de triomphe, c'est la pensée de victoire, c'est la pensée de gloire. Christ, dans sa pensée, il veut triompher sur la chair, sur le monde, sur le diable. Manifester Christ dans la vie à travers la pensée. Si ce n'est pas plaisir, si ce n'est pas peur, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous recevons un esprit de force, parce que l'esprit qui est en nous, ce qui est en nous, l'esprit qui nous anime est plus fort que l'esprit qui agit dans le monde. Il faut comprendre, après-midi, le péché n'est pas seulement un acte, mais le péché, dans sa substance, c'est une mentalité. Changer mentalité, ou après la gloire de Dieu manifester dans la vie. God bless you.